Salut tout le monde, c'est MB, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer 10 intelligences artificielles qui sont meilleures que GPT-4. Alors, on commence avec Jasper. Jasper donc nous permet de faire énormément de choses. Oui, on peut créer des scripts de vidéos, des articles de blog, créer des images. Donc en gros, c'est comme si c'était ChatGPT, GPT-4 carrément avec DALL-E, directement dans le même logiciel. Et c'est assez puissant. Donc voilà, ils aiment bien jouer dessus en disant voilà, c'est un petit robot. Ça, c'est vraiment bien, c'est très connu. Jasper, je préférais le mettre dans la liste parce que c'est vrai que c'est utilisé par plusieurs personnes, mais ça a un certain coût. C'est pour ça qu'on préfère l'utiliser, GPT pour pouvoir faire nos tâches, mais Jasper est très 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 puissant. Donc c'est pour ça qu'il est dans la liste. Donc le deuxième, c'est PDF Chatbot. Donc Ask Your PDF. Bon, tous les liens seront dans la description, donc vous allez pouvoir checker. Lui, il va vous permettre du coup d'analyser, de répondre comme si vous parliez à votre PDF et avoir les informations clés que vous avez besoin. Il est limité à 200 pages, ce qui fait que, bon, forcément, vous pouvez vraiment l'utiliser sur pas mal de choses, mais ça reste quand même un choix limité. Allez, c'est parti, on va faire un petit test. Donc voilà, là je vais donner un PDF justement pour gérer tout ce qui est la sécurité pour les SaaS. Donc voilà, là il nous donne vraiment les différentes possibilités de questions que je pourrais avoir, et là il va me répondre. Donc peux-tu m'expliquer ce qu'est? Automatiquement il change de langue parce que je lui ai demandé justement de me donner en français, et là il me donne les informations qu'il faut. Et là, comme vous pouvez le voir juste en haut, vous pouvez aussi exporter les informations en PDF et ça peut être utile pour vous. Alors la prochaine application, c'est Midjourney. Forcément tu l'as déjà vue, celle-là elle est vraiment mainstream. Elle te permet de générer de l'art de haute qualité. On a vu plein de dérivés qui sont arrivés il n'y a pas longtemps dessus. Grâce à Midjourney, il y a énormément de champs de possibilités. Donc voilà, l'équivalent chez OpenAI, c'est DALL-E. Mais voilà, Midjourney reste vraiment celui qui est le plus utilisé parce qu'il est le plus performant actuellement. Je vais vous montrer directement des cas d'utilisation de Midjourney. On va aller directement sur l'application. Ok, nous sommes directement sur Midjourney. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller directement ici pour pouvoir créer des prompts. Waouh, comme vous pouvez voir, il y a énormément de personnes qui créent des prompts actuellement. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a aussi pas mal de... On peut récupérer des têtes de personnes connues pour pouvoir les mettre dans un autre style. Ça peut être assez intéressant, comme vous pouvez le voir. Il y a aussi des logos qui sont faits. Donc là, voilà un petit exemple de logo, du coup, pour une équipe de foot. Là, une personne qui voulait des cas de type cyber, des photos réalistes. Il est vraiment possible de générer énormément de choses avec Midjourney. De toute façon, vous allez pouvoir le tester, c'est gratuit et le lien est dans la description. Ensuite, le prochain, c'est Runway. Waouh, lui, il est arrivé il y a quelques temps avec sa version où on peut faire du texte to image, texte to vidéo aussi. Donc là, voilà, c'est surpuissant. C'est vraiment surpuissant parce que grâce à Gen 1, donc là, c'est vraiment la dernière version qui nous permet de générer des vidéos. Voilà, vous voyez ce qu'on peut faire, c'est vraiment génial. Pour une première fois, c'est vraiment cool. Donc là, on peut générer aussi des images. Bon, là, c'est des vidéos, hop, tout de suite images. On donne un prompt. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un prompt, n'oubliez pas que dans la description, il y a le lien de mon Notion qui est 100% gratuit pour avoir une formation sur tout ce qui est GPT. Et qui sait, si vous la demandez aussi pour Midjourney, ou peut-être qu'elle sera déjà là au moment où tu regardes cette vidéo. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien. Ensuite, donc là voilà, on peut faire en sorte de créer un background directement sur la photo. Donc on part de quelque chose et bim, on lui crée un background. On peut réimaginer une photo. Hop, on part d'une photo de base et on lui dit ok, je veux que tu la mettes dans un autre style, ça peut être ci, ça peut être ça, ça peut être là. Bam bam bam, ça le fait. C'est puissant. C'est très puissant. Ensuite, on peut enlever des informations qui sont dans une vidéo. Cette personne-là, ça vous plaît pas, chou, parti. Ça te plaît pas la voiture? Hop, il n'y a plus de voiture. Seul au monde. Là, c'est post-apocalypse, l'IA a dominé le monde, c'est pas bon. Donc on continue. On peut créer des images. Donc voilà, on peut faire en sorte que les images bougent. C'est puissant. Franchement, ça, vous pouvez faire des effets avec rien à dire. Rien à dire. Bon, forcément, il y a d'autres outils, donc on va continuer. Le prochain, Adobe Firefly. Oui, j'étais obligé. Je peux parler de Midjourney, je peux parler de Runway,
Mais voilà, Adobe, c'est aussi très important d'en parler. Ils ont sorti leur intelligence artificielle. Si tu n'as pas encore accès à cette intelligence artificielle-là, tu peux ajouter du coup ton nom, prénom et ton email dans la bêta pour essayer d'être sur la liste d'attente pour pouvoir la tester. Mais voilà, je vous fais un petit tour. Donc oui, on peut générer des images, mais ce qui est bien, c'est que voilà, il y a des images qui vont être générées pour être utilisées directement sur tes logiciels Adobe. Donc tu ne seras pas obligé de faire le switch et tu deviendras beaucoup plus productif. Donc oui, tu peux générer des images, tu peux supprimer énormément de choses, tu peux modifier ton image parce que là ça va l'adapter en fonction de ce que tu souhaites avec un prompt. Encore une fois, les prompts c'est important. C'est important, mais donc et déjà, j'espère que tu t'es abonné à cette chaîne, que tu lâcheras un commentaire, like ou du coup tu partageras cette vidéo parce que c'est vraiment important pour toutes les personnes qui ont besoin d'apprendre à gérer les logiciels d'intelligence artificielle, à bien gérer les prompts. Donc de toute façon, dans la description, il y a le lien. Donc là, on peut créer aussi du coup des nouvelles typographies. Ça peut être vraiment cool. On part d'un dessin, hop, il le prend, tu mets ton petit prompt, il en génère une typographie. C'est parfait. On continue. Voilà, tu peux aussi gérer aussi des vidéos. Donc oui, ça va vraiment être adapté à tout type de logiciel d'Adobe. Donc voilà, et tu peux générer des templates à partir d'un prompt. Comme d'habitude, le prompt, c'est vraiment ce qu'il faut gérer. Là aussi, voilà, des 3D, des modèles 3D. Là, c'était vraiment des images. Hop, ça le change automatiquement. Ça peut remplacer plusieurs logiciels. Après, ça va vraiment dépendre de vos cas. Mais on va continuer parce que ce n'est pas tout. La prochaine, c'est Merlin. Bon, Merlin, c'est un plugin. On va appeler ça un plugin ou une extension. C'est une extension Chrome. Une extension Chrome qui te permet du coup de connecter ChatGPT+ à ton navigateur web. Donc voilà, tu payes un abonnement par mois et tu as accès à GPT+ sur toutes tes pages que tu vas utiliser sur Google Chrome. C'est utile parce que forcément, tu ne seras plus obligé d'aller sur ChatGPT pour récupérer la question que tu veux ou qui te génère ce qu'il faut. Comme tu peux le voir dans la vidéo là, il te fait un résumé. Hop, tu lui dis voilà, fais-moi un résumé de ce post, il va t'en faire un résumé et j'imagine que tu peux même lui demander de commenter et il va te donner le commentaire et tu auras juste à publier. Ensuite, voilà, forcément, il est capable de t'aider dans toutes les tâches parce que finalement, il est connecté à ton navigateur. Donc, tout ce que tu vas faire sur ton navigateur, il sera capable de t'aider. Donc là, on est avec le cas de Excel et les formules. Donc, il est capable de te faire le code pour ta formule et ça va être vraiment cool. Et voilà, il est aussi capable de créer tout ce qui est création de texte pour tes emails. Donc, c'est vraiment, voilà, il est sur ton navigateur, Firefox, Chrome, tu l'utilises et ça t'aide vraiment à être beaucoup plus productif. La prochaine application que je vous montre, donc c'est DID. Ça te permet d'animer une image. C'est surpuissant. Le son était fort, désolé. Pour vous, normalement, ça devrait aller parce que vous avez aussi le montage qui fait que... Mais pour moi, c'était assez fort. Donc, ok, comme vous pouvez le voir, c'est avec Stable Diffusion et autre chose. Et là, voilà, hop, tout de suite, vous l'avez vu, ça a fait en sorte de mettre du coup une image. Ça a généré automatiquement la version vidéo. C'est surpuissant. Ok, génial. Donc voilà, c'est surpuissant. C'est vraiment un outil que je vous conseille parce que voilà, si vous avez envie de faire animer vos images, ça peut être intéressant de le faire. Il y a aussi Runway qui le fait. Mais voilà, DID, c'est aussi puissant parce qu'ils ont d'autres logiciels qui sont basés sur la technologie. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien les utiliser aussi. Alors, le prochain, je pense que vous avez entendu parler de ce logiciel-là, c'est Do Not Pay. En fait, c'est une sorte d'intelligence artificielle qui est capable d'être votre avocat. Il est capable de gérer tout ce qui est des informations légales et il peut vous défendre en fait. Il peut vous défendre pour, si vous avez été dans une situation où vous devez aller voir un avocat ou autre, il sera capable de vous répondre. Comme là, vous pouvez le voir, voilà, Parking Ticket, il est capable de voir si vous pouvez vous défendre par rapport à cela. Il y a pas mal de choses, mais en tout cas, c'est vraiment pour tout ce qui est avocat. Bon, là, vous pouvez voir la liste, mais de toute façon, cette liste-là, vous allez la voir dans les commentaires parce qu'il y aura le lien de chaque solution. La prochaine, là, c'est vraiment pour les développeurs, mais je pense que c'est quand même important que je vous la montre parce que faut quand même que vous ayez des notions dans tout cela parce que peut-être que vous avez quand même embauché des développeurs et ça peut les aider à être beaucoup plus productifs. C'est GitHub Copilot. Donc la partie Copilot de GitHub va vraiment aider les développeurs à gagner du temps.
gagner énormément de temps. Vous avez vu, hop, il a commencé à écrire la fonction, donc ce qui devait contenir le code qui allait faire une action précise pour votre application, et hop, il a fait le reste. Vous vous rendez compte que là, c'est comme si il commence à écrire, on finit à sa place. Je ne sais pas combien de temps il peut gagner, mais en tout cas, croyez-moi, qu'il gagne des jours et des jours de programmation. C'est vraiment utile. Bon, voilà, c'est cool, ça a un prix, 10 € par mois, mais voilà, c'est vraiment une bonne solution et vous pouvez l'utiliser dans différents langages de programmation, donc c'est puissant. Alors, je vous ai parlé de Adobe, je vous ai parlé de Runway. Bon, il y a aussi Canva. Canva a sorti son intelligence artificielle et elle est puissante. Avant, elle était déjà disponible, mais seulement disponible pour faire du texte to image. Donc là, c'était cool pour commencer. Ils étaient en train de tester, c'était en mode bêta. Et ensuite, là maintenant, ils ont vraiment accentué tout cela avec d'autres versions. Donc on peut créer des animations. On peut faire en sorte de gérer pas mal de choses, comme là vous pouvez le voir. Magic Design. Hop, on envoie un design ici, il le génère pour nous. En fonction de la photo qu'on a mis. Ici, on veut supprimer un élément, tac, c'est fait. Encore une fois, ça va dépendre du logiciel que vous voulez mettre là. Il a voulu directement faire en sorte de modifier l'élément. C'est cool. On veut traduire, il est capable de traduire dans la langue qu'on souhaite. Donc, vous avez besoin de parler dans une autre langue pour viser notre communauté, c'est possible. Donc là, il est capable aussi de mettre en sorte de synchroniser la voix avec le texte. Là, il va être aussi capable du coup de pouvoir tout simplement ajouter tout ce qui est dessin sur Canva, supprimer ce qu'on souhaite, créer une animation. Donc là, vous pouvez voir avec le cas avec l'abeille, hop, ça fait ça et ça crée l'animation pour vous. Vous n'avez plus rien à faire en fait. Ça va vraiment améliorer vos présentations, améliorer vos vidéos et c'est tout génial d'avoir ce genre d'outil. Il peut aussi améliorer le texte. En fait, si vous regardez bien, là les IA que je vous propose, elles sont vraiment là en train d'être game changer. Si vous les avez déjà, vous allez les utiliser encore plus. Si vous les avez pas, ça va être vraiment un gain de temps. Ok ? Et du coup, encore une fois, c'est une question de prompt. C'est une question de prompt. Vous savez, je ne vais pas me répéter. À part sur le fait que n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir d'autres intelligences artificielles comme celle-ci. Alors voilà, hop, ça c'était vraiment la fonctionnalité de base qu'il y avait au tout début, le text to image qui était disponible sur Canva. Et je l'ai utilisé, donc c'était vraiment cool. Après, c'est vrai qu'on était en version bêta. Maintenant, ça devrait être beaucoup mieux. Comme là, vous pouvez voir, on peut avoir des éléments 3D. Donc, c'est vraiment cool. En bêta, c'était pas comme ça. Et là aussi, c'est pour du coup gérer tout ce qui est les couleurs, la charte graphique que vous voulez donner à vos présentations. Ok, on arrive à la fin de la vidéo. N'hésite pas à lâcher ton commentaire, liker et partager la vidéo. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne si le contenu t'a plu, parce que tu vas avoir d'autres contenus de ce type-là, que ça soit en IA, que ça soit en no-code, en productivité et dans le monde des SaaS. Alors, bon, ne me quitte pas comme ça. Ouais, attends, il y a aussi une autre vidéo là qui t'attend. Mais il y en a une autre là aussi qui t'attend. Alors, fais ton choix. On se retrouve dans une autre vidéo. Allez, ciao.